Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une review DC Super Hero Girls exclusive puisqu'aujourd'hui je vous présente Hawk Girl qui n'est pas encore sorti en France. C'est parti pour sa review. Voici donc Hawk Girl dans sa boîte. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, Hawk Girl signifie la fille faucon. Celle-ci, je l'ai achetée sur le site amazon.com. Je l'avais d'ailleurs précommandée. Donc elle m'est revenue à peu près à 30 €, frais de port compris. Et elle n'est déjà plus en stock sur le site, d'après ce que j'ai vu. Donc elle part très très vite. Et je suis très content de l'avoir reçue parce qu'elle est vraiment super jolie. Bon, il y a encore quelques petits points négatifs que je verrai avec vous tout au long de cette vidéo. Comme d'habitude, on retrouve ici le logo DC Super Hero Girls. On a la poupée dans sa boîte. Ici, la petite pub pour l'appli DC Super Hero Girls. L'artwork de Hawk Girl, qui est vraiment super joli. Ensuite, ici, on a son nom et son logo, le logo DC. Et voici l'arrière de la boîte. Donc, on retrouve encore une fois le logo DC Super Hero Girls, son nom, un dessin tiré de l'animé de DC Super Hero Girls, d'autres dessins ici, le site. On nous explique ici que les avant-bras, enfin non, les mains, pardon, et les ailes sont clipsables, c'est-à-dire qu'on peut les enlever. Donc voilà, et le blabla habituel. Donc on va pas perdre plus de temps, on va tout de suite passer au déboxage de Hawk Girl. C'est parti. Et me revoici avec Hawk Girl hors de sa boîte. Alors, premier constat, contrairement à Cheetah, elle tient plutôt bien debout toute seule. Pas besoin de trop chercher longtemps l'équilibre. Elle se tient. D'ailleurs, ses bottes, comme on peut le voir, sont rouges, assez simples, avec sur le devant, de couleur dorée, on a une sorte de patte d'oiseau, donc de faucon en l'occurrence, qui monte ici jusqu'au haut de la botte, qui se finit comme une pointe de flèche. Donc ça, c'est vraiment plutôt sympa, je trouve. Ça fait très super-héros. Elle a un petit pantalon, voire pantacourt, parce qu'il s'arrête vraiment au niveau de la botte, de couleur vert très brillant. Et là, je ne sais pas si ça ressort sur la vidéo, je ne m'attendais pas à ça en vrai. On a comme des motifs un petit peu holographiques en dessous de ces espèces de pastilles brillantes. Alors je ne saurais pas vous l'expliquer, et avec le flash du coup ça se voit pas très bien. Mais la matière est très stylée. Ensuite, on en arrive au gros point négatif de cette poupée, c'est-à-dire le haut de sa tenue, qui en fait n'est pas une tenue, mais son corps qui est de couleur jaune. Du coup, eh bien, on n'a pas de haut, en fait. Et en plus de ça, on nous supprime l'articulation qui se trouve sur toutes les DC au niveau de la poitrine pour pouvoir faire bouger la poupée. Donc ça, c'est vraiment un gros moins, je trouve, puisque ça fait partie de ce que j'aime beaucoup chez les DC Super Hero Girls, c'est leur point d'articulation. Et en avoir un en moins, je trouve ça dommage. De plus que dans le dessin animé, on voit bien le cou de Hawk Girl, alors qu'ici, bah, du coup, il est tout jeune, donc ça fait tout de même bizarre, même si c'est pas non plus super moche. Elle a toujours les bras articulés, ça heureusement. Alors elle a une main semi-fermée ici, avec des gantelets dorés, et une main ouverte ici. N'oublions pas sa petite ceinture de couleur rouge-orange, voilà, avec des petites poches pas très détaillées, hein, on va être honnête. Elle a une sorte de harnais d'argent autour de son corps, avec son logo en plein milieu, donc une tête de faucon. Alors, ce petit harnais n'est pas du tout relié à ses ailes à l'arrière, puisque comme on l'a vu sur le dos de la boîte, ses ailes se clipsent directement dans le dos de la poupée, et ce petit harnais qu'on voit ici peut facilement se retirer. Donc je ne vais pas le faire ici parce que je ne vois pas l'intérêt, pardon. Mais par contre, je vais vous montrer le dos des ailes. Voilà, qui se présente donc comme ceci. Ce sont de grandes ailes argentées, très jolies. Ça, il n'y a pas de souci. Elles tiennent bien dans son dos. Voilà, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Petite vue du coup au passage de ses cheveux, qui sont plutôt brun châtain foncé. Voilà, très joli hein, au passage.
On voit ses petites oreilles, etc. Le petit inconvénient de ces grandes ailes, c'est que pour manipuler la poupée, c'est un petit peu gênant. Voilà, c'est rien de bien. Moi perso, je les expose, donc ça ne me gêne pas outre mesure. Mais par exemple, pour les petites qui aimeraient jouer avec, ça peut être gênant, surtout que ça s'arrête au niveau des pieds. Donc voilà, c'est pour attraper la poupée. On a très peu d'espace, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un petit peu compliqué, mais pour un collectionneur, ça ne gêne en rien. Ensuite, eh bien, je vais vous montrer son visage qui se présente comme ceci. Elle est vraiment très très jolie. Voilà. Je ne sais pas s'il a un moule similaire à une autre. Elle me fait un petit peu penser à Starfire au niveau du moule. Donc peut-être Starfire, je ne sais pas. Elle a de jolis yeux vert-jaune. Voilà. Des lèvres très roses. Donc elle a une petite coiffure comme ceci, avec une petite demi-queue ici, et 2 mèches blondes sur le devant. Son masque peut être porté, comme on peut le voir ici. Il faut au préalable le détacher de sa tête, mais on voit qu'il est clairement fait pour rester au-dessus. Quand on voit l'inclinaison de la barre de son masque, c'est clairement fait pour rester au-dessus de sa tête, comme ceci. Voilà. Et bien, ça restera comme ceci. Ma review de O-Girl est terminée. Elle est partie rejoindre Supergirl sur les hauteurs de ma collection. Collection que vous pouvez retrouver en review également sur ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Salut, salut!